Parmi ces habitants, il y a surtout les habitants de l'avenue de l'Hippodrome. Ils font partie des habitants les plus farouchement opposés à ce projet et ils vont le dire ce soir à Pascal Smet, le ministre de la Mobilité. C'est d'ailleurs le ministre de la Mobilité qui organise cette réunion ce soir. Il va pouvoir expliquer son projet de tram 71 et nous sommes en compagnie de Benjamin Sker du groupement citoyen Hippodrome Action. Alors, est-ce que vous pensez encore que ce genre de réunion peut changer les choses? Mais nous avons aujourd'hui un ministre qui a eu la bonne idée d'écouter les riverains afin d'amender, de réorienter le projet en fonction de l'environnement dans lequel il s'inscrit. Et ça change un petit peu de la propagande que Mme Groel avait utilisée avec la publicité du tram 71 dont les autorisations ne sont toujours pas accordées par la commune d'Ixelles. Alors vous allez profiter de la réunion de ce soir pour remettre un dossier à Pascal Smet. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce dossier? Eh bien, dans ce dossier, nous allons analyser les conséquences du tram 71, du projet de tram 71 sur l'avenue de l'Hippodrome. Alors quel genre de conséquences? Eh bien, déjà, il faut savoir que nous sommes entre guillemets en infraction par rapport aux normes de vibration. L'IBGE a mesuré une situation très grave où les normes sont largement dépassées au passage de chaque tram. Et donc, pour nous, un projet de tram 71, ça voudrait dire des trams plus lourds, plus nombreux, plus rapides, et ce sont principalement ces trois facteurs qui provoquent les vibrations. Et donc, pour nous, c'est une surcharge à ce qui est déjà une situation intolérable, mesurée objectivement par l'IBGE. Donc, nous, on pense que notre environnement physique n'est pas propice à ce projet et que la technologie de la STIB, malheureusement, n'est pas à même de résoudre ces problèmes. Alors vous proposez une alternative à ce tram, vous proposez, on va dire, des bus légers, des sortes de trolleys. Qu'est-ce que c'est ce projet? Alors il s'agit des bus à haut niveau de service qui sont notamment construits par un fabricant belge. Il s'agit de bus qui contiennent plus de 150 personnes. Qui peuvent être alimentés comme un trolley, comme un hybride aussi, diesel-électricité, ou bien également au gaz, donc non polluants, et qui ne font pas de nuisance parce qu'ils sont sur pneus et ça nécessite moins de frais d'infrastructure. Voilà, merci. Donc, il y a à noter qu'il y a quelques jours, Pascal Smet, le ministre de la Mobilité, disait qu'il était ouvert à d'autres projets concernant ce tram 71. Il aura l'occasion donc de s'expliquer ce soir concernant ces alternatives. La réunion qui va se passer ici au Théâtre Molière de la Porte de Namur va débuter dans quelques minutes.